Salut, salut! Salut les loulous! On vient d'arriver en Jamaïque, à Kingston. On est enfin posé au mouillage dans la mangrove. Après des formalités d'entrée très compliquées, enfin très longues surtout. Que beaucoup de paperasse pour rien. Paperasse à signer, rempli, on se plaint de la France, mais bon, c'est un peu partout pareil. La remontée du chenal de la baie de Kingston pour aller au mouillage avec... Eh ben, le courant et la houle dans la gueule. Dans la gueule, en dans fait, la gueule clairement. Sinon c'est pas drôle. Voilà, là maintenant on va pouvoir enfin profiter. On s'est fait un petit programme. Ouais, hier on a peaufiné tout ça. Ça y est, on sait ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire. Donc on a fait le tri. On est un peu surpris par contre du tarif de tout ce qui est excursion, tout ça. Tout est payant ici et à des prix exorbitants. Les plages sont payantes. Donc on a quand même fait pas mal de tri parce qu'on pourra pas tout faire malheureusement. On s'est fait un petit programme à notre sauce à nous, un truc qui nous ressemble. Donc ça va être à terre pour la plupart des choses. Ouais, ça va être du road trip. On va louer une voiture, on va aller visiter et on va vous faire voir ça, on va vous faire partager ça. Let's go! Let's go! Aujourd'hui il fait assez beau, du coup j'en profite pour vous montrer un peu le mouillage où on est. Donc on est vraiment en bordure de la mangrove, on est tout seul au mouillage, c'est plutôt sympa. Il y a la marina qui est juste derrière. Ici au mouillage en fait on paye 13 € par jour pour le mouillage. Et avec ça on a accès à la piscine, au sanitaire, on peut prendre de l'eau et puis surtout on peut laisser le dinghy en toute sécurité. Aujourd'hui on profite, c'est le luxe aujourd'hui. On a galéré hier avec le vent, fermé dans le bateau. Cette nuit, le vent, là ça y est, un petit tour dans la mangrove et je crois qu'on va squatter la piscine toute la journée. Ah ouais, elle est trop bonne. On commencera à visiter demain ou après-demain. Ça y est, on laisse namasté et on s'en va faire notre petit road trip avec Maxou. Donc voilà. C'est parti. Il fait tellement chaud, c'est incroyable. Mais vraiment. Et voilà, donc on va récupérer la voiture. Voiture de loc. Ouais. Et après on va faire le programme que nous a préparé Babe. Yes. Surprise. Un petit tour de la Jamaïque. C'est trop bizarre. C'est une première, on est à façon anglaise, là, volant à droite, conduite à gauche. Ça va être chaud. C'est trop chelou. Mais vraiment, donc voilà, on va sur la route là. Donc j'espère que ça va. Les Jamaïcains, attention à vous. Ouais. C'est parti baby. Enfin on visite quelque chose. Ça fait du bien, ouais. Ah, c'est incroyable, le gars il appelle le crocodile il vient, il va le faire monter. Open that thing for the hammer job, you know. J'ai plus de place avant de les gars. Wow. Incroyable, mais non. Il attrape et tout. C'est pas vrai. Very fat. Yes! It's a beautiful animal. Wow. Don't try to call one images $500,000. Franchement, en 5 minutes, on a déjà vu 3 crocos, plein de graisses et tout, c'est magnifique. Ouais, il y a plein d'oiseaux, c'est trop bien. Alors, par contre, le guide il nous explique plein de choses en anglais. On comprend un vingtième, mais bon, c'est intéressant quand même. On vient d'arriver dans notre guest house. Claire nous a déniché un petit truc super sympa. Donc, on a un petit cabanon. Le propriétaire s'appelle Aizon. C'est un Rasta. Donc là on va s'installer tranquillement et demain matin il va nous faire visiter un peu son jardin, sa maison, nous faire voir un peu ce qu'il récolte dans son jardin entre les fruits, les légumes, comment il utilise ça. Petit café hein, avec la vue sur la mer des Caraïbes. Là c'est tout Rasta. Allez c'est parti pour la visite. This is the green skin mango. Yeah, Aki. Okay. You don't know it. Non, Non. Man, it's bigger, you know. il y a tout dans le jardin. I go around here. And this is the big custard apple tree. Ok, This is a custard apple. Yeah, it's a fruit too. ok. Yeah, Des fruits qu'on connaît pas. custard apple. This is the aloe vera. Sometime I peel a little piece and just put it in my mouth here and swallow. Ok, Ah, ok. And this, it's good for your blood. ok, It purify your blood. ok. Yeah. Pour purifier le sang. Cleanse your blood. Blood. Yes, I, Rastafari. This, you can also, you know, it's good for Okay. the mosquito. This is my breadfruit tree here. Yes, I see this morning. Yeah. Breadfruit you cut and you fry. Yes. 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 Look like French fry. Yeah. And when you have that with the ackee Ouais. and the saltfish Ok. with fried breadfruit Ok. or cooked breadfruit. Okay. How you want it.
Là, on passe devant la maison de Aizon, elle est magnifique. Magnifique. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a construit à 35 ans. And this is chewable. You know, you just wash it properly, and chew it up. Ok. And it's good for you. Ok. They use this a lot in Corona, Corona times. Yeah, I didn't get any joke. Ah, I Duke. didn't get any stick in COVID. I don't want it because it's costing people life right now. Ok. Yeah, the vaccine that they get for COVID, it costing life right now, giving the people them side effect. Yeah, but the sugar Yeah. is natural. Natural. Aïe, aïe, Very, aïe. very sweet. Donc pour l'instant, on a vu que des fruits. Hein. Ah non, il y a le fruit à pain aussi, ouais, c'est plus des genre féculents. Ouais. Non mais c'est incroyable. Yes, Rastafari. This is the soursop man in Jamaica, man. It's a Jamaican tree. Hibiscus, yeah, What's the name? yeah. Fire red. Fire red. Wow. Okay. Yeah. Beautiful. Yes, I. Ah ouais. Later, I will be putting in much more. Ah. Yeah. You can touch it, you know. You can touch it. Yeah. Come on. You can touch it. And Ça sent bon. Hein. Ouais, ça sent fort. Hein. man. And that's what they use in COVID. Ok. I use it. The Rastaman, they use this one. Leaf of Il a life utilisé pendant le Covid pour la gorge. in COVID. Il faut le mâcher Yeah. et le cracher. Yeah, man. Bon, ça a le goût d'une feuille. Hein. Alors, il nous fait manger de l'aloe vera. Alors, ça n'a pas trop de goût. C'est très bon pour la peau. Just put it in your mouth. C'est très bon pour la peau et pour nettoyer le sang, apparemment. Non, ça n'a pas de goût. Swallow. Là, il va nous faire goûter le corosol. Bon, on a déjà goûté en Martinique. C'est un fruit qui est très très sucré. Ça fait penser. Naturellement. Ouais, Yeah, ça fait man, this is penser. the ice up. Ici, ils appellent ça aïssa. Yeah, man. En Martinique, c'est le corosol. C'est hyper sucré. C'est très bon. Après la maison de Aizon, ça y est, on arrive à Negril. Donc du coup ici, c'est vraiment sur la côte ouest. Tout ce qu'il y a à visiter, c'est plages, falaises, incroyable apparemment. Et du coup, on va d'abord aller au Airbnb. On vient de finir de manger dans un restaurant local trop bon. Et là, du coup, on se dirige vers l'auberge de jeunesse que j'ai trouvée. Donc Claire a encore frappé un grand coup. Elle nous a déniché vraiment un truc magnifique. C'est trop beau. C'est hyper Il y abordable a par plein rapport à de- tout ce qu'on a trouvé autour et tout. C'est hyper abordable. Ouais. À midi, elle a fait pareil avec le resto. Elle nous a trouvé un resto local. On a mangé à 2 plats, desserts hyper copieux pour 18 €. À 2 avec dessert. Hein. À 2 avec dessert et c'était super bon et super copieux. Et là, en fait, c'est plein de petites maisons et tout. Donc, il nous a montré la nôtre. On dort pas ensemble ce soir, c'est génial. Moi, je suis contente, il va pas me Ah. ronfler dessus. On a 2 petits lits, mais c'est pas un problème ça. Ça me fait du bien de dormir un peu loin de là. Oh, l'endroit est vraiment magique. Bon, comme partout ici, ça sent la weed. Oh, l'endroit est fabuleux. Là, on a 2 petits hamacs pour se poser si on a envie. Et là, il y a la chambre. Attends, laisse-moi passer, sinon je. Vas-y. Et voilà notre petite cabane. On en a, Aujourd'hui, ça suffit largement. on en a assez. Hein. Maintenant, on est très heureux. Et 20 puis kilos. là, voilà, franchement, qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que tu veux de mieux? Sors de chez toi, boum, sors de ta chambre. Voilà. Petite terrasse, hamac, la jungle. Magnifique. Donc à Negril, on voulait voir la côte parce qu'il y a des grosses falaises. Le problème qu'il y a, c'est que tout est bétonné. Donc en fait, c'est tout le long des falaises, c'est comme ça. La seule solution que tu as pour aller voir les falaises, c'est d'aller boire un coup dans un bar ou manger dans un restaurant. Donc bon, on est venu pour voir les falaises, donc on va aller boire un coup au Rix Café à Yêtre. On avait prévu d'y aller quand même. Le Rix Café, c'est un établissement qui, à chaque fois qu'il a pris un ouragan, s'est agrandi et a doublé sa superficie. Donc c'est un truc un peu ambiancé, on va aller là-bas et puis au moins pour voir un peu les falaises. Là on est dans le bain, dans l'ambiance direct. Et boîte de nuit à ciel ouvert. Bon ben après avoir bu un coup au Rix Café,
On a décidé de venir se faire le sunset ici. Ouais, avec notre guest house, on a accès à une plage privée. Enfin, on a accès à une plage parce que c'est que des plages privées. Là, on y a accès gratuitement. Donc on vient là tous les deux, on est que tous les deux pour faire notre petit sunset. Ouais, en amoureux. On part de Negril, direction Spanish Old Bridge. La rivière a l'air vraiment très bleue. Donc voilà. Alors il y a quand même pas mal de routes, il y a 3h30 de route. C'est toujours Maxou qui conduit. Et les routes sont mieux. Allez, on va se poser à la rivière un peu. Ah baby. Ouais. Ça va le faire du bien, Cool. il fait chaud. Là c'est un point, vraiment il n'y a que des locaux. Il y a un peu de monde, c'est très joli. Bon, mais Babe nous a encore déniché un petit Airbnb de compète. De l'extérieur, on aurait dit que c'était tout en ruine et tout. Mais alors, la chambre. Et tout ça pour un prix plutôt cool. Alors, le lit king size. La baignoire à l'ancienne. On vient d'arriver aux cascades de Dunes. C'est un des lieux les plus touristiques de Jamaïque. Donc, on s'est levé très tôt ce matin pour être là les premiers. Et on a bien fait parce qu'il n'y a personne. Bon, c'est incroyable en tout cas d'avoir cet endroit pour nous. C'est vraiment trop bien. Je sais pas à quelle heure les gens vont arriver, mais en tout cas, il n'y a personne. Bon, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Une fois que tu as vu les cascades, tu arrives, tu descends, tu arrives à la plage magnifique. Tu as les cascades. On va où, baby? Blue Lagoon, dans l'est. Ok, c'est-à-dire l'est. L'est, mais c'est après Port Antonio. En dessous, ouais. En dessous de Port En Antonio. dessous, du coup, en fait, on aura fait le tour de la Jamaïque. Yeah, man. On est pas à Blue Lagoon. C'est magnifique. On vient de trouver notre piscine pour passer l'après-midi. Donc c'est... Ben, il est déjà à l'eau. C'est de l'eau de rivière qui se jette dans le lagon. Il y a une petite retenue d'eau, c'est trop beau. Et on est seul. Il y a des lianes de On est seul. partout, la végétation est incroyable. C'est incroyable. On vient d'arriver à Rich Fall. C'est des cascades. Et on vient de récupérer notre guide, Mad Dad. Voilà, alors normalement aujourd'hui c'est fermé. Mais on a réussi à avoir le contact d'un local qui nous y amène. Allez, on arrive déjà. On voit déjà la couleur de l'eau, ça a l'air magnifique. C'est magnifique. Non. C'est celui-là. Il y a l'arbre, non? Ouais. En fait on vient de faire, donc on était à Rich Fall et en fait Max a plongé et il s'est luxé l'épaule. C'est vraiment pas drôle en fait, je rigole parce que je sais pas trop quoi faire et que là il y a un local, enfin un mec qu'on a rencontré sur la route parce qu'en fait avec le stress etc et tout, moi quand je gère la voiture qui n'est pas dans le bon sens de la route comme en France ou quoi, j'allais vraiment galérer et tout, on parle pas bien anglais. Franchement c'est vraiment pas drôle là, donc voilà, donc du coup là on se retrouve à devoir aller à 30 minutes à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de docteur. On est parti à la clinique qui était à côté de la cascade et en fait pas de docteur, il n'y était pas. Du coup obligé d'aller à l'hôpital. Il est en train de souffrir à fond là. Voilà, je vais pas vous le montrer non plus, c'est pas non plus une bête de foire mais c'est chaud. Et en fait on s'est surtout rendu compte que c'est pas comme chez nous, voilà, si on se fait mal, heureusement que c'est pas plus grave que ça. Donc en fait là on vient de demander à Aston comment il faisait si par exemple ils étaient entre la vie et la mort ou s'il se passait quoi que ce soit et tout, s'il t'arrive quoi que ce soit en pleine jungle ou j'en sais rien. Et en fait non, il n'y a pas de système ambulancier ou autre chose. En fait il faut aller à l'hôpital, donc t'as vraiment le temps de mourir, c'est pas du tout des conneries quoi, ça craint. La Max c'est de pire en pire, il y a une route, vraiment on prend une route complètement pourrie. Il y a des travaux, ce qui fait que ça fait que bouger. Il y a plein de monde sur la route, c'est horrible. Voilà, je vous montre.
un chemin pourri. J'imagine qu'avec une luxation, ça doit être vraiment affreux. Voilà. Et bien sûr, en fait, l'hôpital n'était pas à 30 minutes, mais à 45 minutes. Donc là, on vient de sortir. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Voilà. Mais franchement, ça s'est super bien passé. La prise en charge, trop bien. Ça a été très long, bien sûr, mais c'est les urgences. J'ai souffert pendant des heures. Ouais, et puis attendez, les urgences, même en France, c'est pareil. Donc voilà. Par contre, on est toujours avec Aston et c'est un gars exceptionnel. ouais, et on part manger avec lui là du coup. On lui paye le café. Bien sûr. Ouais, on va lui payer à manger et franchement c'est incroyable juste. Donc là il conduit encore, il est juste exceptionnel, il a attendu avec nous. Enfin, franchement des mecs comme ça, c'est incroyable, vraiment incroyable. On vient de déposer Aston. C'est vraiment une personne incroyable. Franchement, je pense qu'il y en a très peu des personnes comme lui. En plus, il était en train de travailler, il a lâché son travail pour venir avec nous. 1 heure de route avec lui, il a attendu tout le long. Ouais. Il nous a ramenés. Ah ouais. Bon, là, Max conduit. Ouais, ils m'ont remis l'épaule en place. Ouais. Ils m'ont drogué. Et là, je conduis. Bon, je ne peux pas trop bouger le bras, mais la douleur a disparu quasiment. C'est incroyable. Bah après, il conduit qu'avec une main et bien sûr, il en a pour 2 semaines. Boîte automatique. Ouais, heureusement qu'on est en boîte auto. Mais du coup, il en a pour 2 semaines de rétablissement. Donc, on va peut-être changer nos programmes, on verra. Déjà, on est content d'être là tranquille. Rentrer, ouais. Ça, c'est cool. Et là, il nous reste encore 2 heures de route pour rentrer au bateau. Parce que, ouais, on rentre au bateau. Donc, on va sûrement arriver vers 23h ou minuit. Parce que demain, en fait, il y a un gros coup de vent. Donc, on veut être au bateau et peut-être, qui sait, prendre le port. Malgré que ça soit assez cher, le port. Ah oui, et chose qu'on a appris ce soir. Ah oui, incroyable. Incroyable. Alors là, vraiment, il peut nous arriver plein de choses en Jamaïque. Ouais, non, on n'a pas envie. Non, je rigole. L'hôpital est gratuit en Jamaïque. Ouais. Alors on n'a rien payé. J'ai fait 4 radios, les médicaments, l'intervention du docteur. La morphine, tout et tout, gratuit. Cadeau. Voilà. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment incroyable.